Laisse-les
Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons sincèrement merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour nous avoir encore donné l'occasion d'être réunis dans ta maison autour de ta parole. Bien-aimé Père, puisses-tu nous conduire du début jusqu'à la fin. Nous nous recommandons à toi, Père, que ton Esprit Saint puisse nous conduire du début jusqu'à la fin. Utilise-moi et circoncis aussi, ô Dieu, ma langue, que je ne puisse parler que de ta part. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais que nous puissions écouter comme écoutaient les disciples. Nous recommandons toutes choses entre tes mains pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons lire dans Marc chapitre 16. Du verset 15 au verset 16. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai, ça c'était un commandement. Si nous lisons dans Marc chapitre 16 au premier verset, la Bible dit, et lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Et elle disait en elle, ou elle disait entre elles, il dit, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Donc ces femmes ici qui ont assisté à la mort de Jésus-Christ sur la croix, ils l'ont vu, ils ont vu comment on l'a mis dans le tombeau. Maintenant, elles étaient en train d'aller pour embaumer Jésus. Elles ont acheté des aromates pour aller l'embaumer. Et regardez, quand elles allaient, elles se disaient entre elles, et quand nous allons arriver au sépulcre, elles se disaient, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? La Bible dit, levant les yeux, pendant qu'ils se posaient cette question, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre la pierre qui était très grande avait été roulée.
Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Mais pendant ce temps-là, quand ces femmes sont arrivées, il y avait des soldats qui gardaient le sépulcre sous prétexte que les disciples viendraient pour voler le corps. Puisque Jésus avait dit, si vous détruisez ces temples, si vous les détruisez, donc si Jésus arrivait à mourir, il allait ressusciter le troisième jour. Maintenant, ces gens ici, comme ils avaient ces prédications, ils se sont dit, puisqu'ils ne croyaient pas en Jésus, ils ne croyaient pas en ses paroles, ils ont mis des soldats pour garder le sépulcre. Il dit que, puisque si on ne laisse pas les soldats, ses disciples risqueraient de venir voler le corps et dire qu'il est ressuscité. C'est pourquoi ils ont mis des soldats. Et vous voyez que ces femmes ici, quand ils arrivent au sépulcre, ils entrèrent dans le sépulcre et ils virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Mais il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Mon frère, ma soeur, dans d'autres versions, vous verrez que quand ces femmes sont arrivées là, l'ange dit ceci. Il dit pour vous, ne craignez point. Il y avait des soldats. Mais pour vous, ne craignez point, puisque vous cherchez Jésus. Quand vous le cherchez, vous allez le trouver. Et quand ils sont allés avec des intentions de chercher Jésus, l'ange leur avait dit là où ils allaient trouver Jésus. Il les a référés aux Écritures. Il dit, allez dire à ses disciples qu'il vous précède en Galilée, comme il est écrit. Donc, il fallait aller en Galilée. Et quand vous lisez, vous verrez que vous continuez la lecture. Quand vous continuez la lecture au verset 14, écoutez. Enfin, il apparut aux 11. Il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et leur reprocha leur incrédulité. Mais si nous prenons Matthieu au chapitre 28.
au chapitre 28, à partir du premier verset, la Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Donc, quand l'ange est apparu, écoutez le verset 4, les gardes tremblèrent de peur. Les gardes qui étaient là, ils tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Donc les gardes ont tremblé. Ils tremblèrent de peur. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Il dit ceci. Il dit pour vous. Ça c'est une précision qu'il voulait. Il voulait faire la nuance. Il dit les soldats ici, ce sont des incrédules. Ils ont reçu l'ordre d'incrédulité, pensant que Jésus était toujours là. Mais pour vous, il dit pour vous, ne craignez pas, ne faites pas comme eux, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, il dit venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. La Bible dit, elles s'éloignèrent promptement. Puisque c'était un message d'urgence. C'est un message d'urgence. La résurrection de Jésus, c'est une urgence. Il dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Le verset 16. Les 11 disciples, on peut continuer la lecture. Il dit ceci, après être assemblés, ou prenons le verset 11, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Donc les hommes de la garde, ils sont allés annoncer aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé. Donc il leur a dit, donc voici, il y a des femmes qui sont venues avec des
des aromates pour embaumer Jésus. Mais à notre grande surprise, l'ange est venu pour annoncer et dire qu'il est ressuscité. Et c'est vrai, on a même vérifié l'endroit où on l'avait placé. Il n'est point là. Il est ressuscité. Mon frère, ma soeur, ces gens ici, ces soldats, quand ils ont annoncé cela aux principaux sacrificateurs, la Bible dit, quand les principaux sacrificateurs ont eu la nouvelle, ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens, et après avoir tenu conseil, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, vous devez dire que ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Mon frère, ma soeur, vous voyez que ils ont compris qu'il est ressuscité, mais ils n'ont pas voulu que les gens sachent que Jésus-Christ est ressuscité. Et allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, si même ce soir, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voyez, donc si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, puisque les soldats étaient témoins, ils étaient là en train de garder le sépulcre. Mais quand les femmes sont arrivées, c'est alors qu'ils se sont rendus compte que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Puisqu'ils ont tous entendu quand l'ange a dit, ne craignez point. Vous cherchez Jésus, mais il n'est point là. Il est ressuscité. Oui, c'est vrai. Même jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à se poser des questions. Jésus-Christ est ressuscité. Sa tombe est vide. Sa tombe est vide. Il est réellement ressuscité. C'est pourquoi vous verrez que dans Matthieu 28, donc à sa résurrection, Matthieu chapitre 28,
Matthieu chapitre 28 au verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit. Donc vous devez mentir. Que ces disciples sont venus de nuit, les dérober pendant que nous dormions. Au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, la Bible dit ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ils eurent des doutes. Oui, les incrédules ne manquent toujours pas. Il dit quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ici c'est Jésus. Quand il les est apparu, à sa résurrection, il leur a donné l'instruction: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez, ici les disciples, ils ont reçu la mission d'aller baptiser. Il dit: allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais écoutez, ces disciples-ci, quand ils ont entendu, puisque nous sommes en train de parler du baptême biblique, c'est ça le thème de notre message. Je voulais juste vous ramener, il fallait que je vous donne un peu d'introduction pour vous amener au baptême, le baptême qui est biblique. Vous voyez que les disciples, ici les 11, quand ils ont entendu, et vous allez voir Pierre, le jour de la Pentecôte, là c'est dans Actes chapitre 2, donc, le jour de la Pentecôte, il a fait un sermon. Après la prédication, c'est dans Actes chapitre 2, verset 38. Lui qui venait d'entendre les recommandations du Seigneur, et le jour de la Pentecôte, à partir du verset 37, après avoir entendu ces discours, donc tous ceux qui étaient là, ils ont entendu la prédication par Pierre, et après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est une position normale. Après avoir entendu la prédication, qu'on puisse être un peu inquiet, on se pose des questions. Oui, ce sont des questions qui sont normales, puisque ces gens ici, quand ils ont entendu le discours de Pierre, qui était un discours biblique, ils avaient des cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Ils posent la question. Il dit: que ferons-nous? Et Pierre leur dit:
repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre n'a pas dit, puisque c'est lui qui a dit, allez partout, faites de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui parlait. Il parlait à qui? Il parlait aux 11. Et parmi ces 11, il y avait Pierre et les autres. Ils ont entendu. Quand Jésus a parlé, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc vous voyez Pierre ici, et quand il a fini la prédication, il dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. Ici, nous sommes à Jérusalem. C'est à Jérusalem où Pierre a prêché, il prêche et il a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et quand nous prenons aussi Philippe, Philippe aussi était parti en Samarie. Quand il a prêché, les gens ont cru, il a baptisé aussi au nom de Jésus-Christ. Tous ces gens et tous ces hommes de Dieu, vous allez voir que quand vous lisez la Bible, tous ces hommes de Dieu, partout là où ils ont annoncé la parole de Dieu, ils ne sont pas aussi allés pour dire que nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme s'ils n'ont pas compris le message. Nous allons bien parler du nom demain, Dieu voulant. Mais aujourd'hui, nous voulons juste vous montrer que le baptême n'a été fait qu'au nom de Jésus-Christ. Que ce soit par Philippe à Samarie, que ce soit par Pierre à Jérusalem, c'était toujours au nom de Jésus-Christ. Même Paul lui-même. Paul, quand il est arrivé à Éphèse, il a baptisé aussi au nom de Jésus-Christ. Et lui-même, il donne même son témoignage. Il dit qu'il a été aussi baptisé au nom de Jésus-Christ. On peut donc, après avoir entendu ce discours, là c'est à Jérusalem où nous sommes. Ici, c'est Pierre. La Bible dit, les gens qui ont entendu, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Donc, avant d'abord d'être baptisé, il y a des prérequis que nous devons faire. D'abord, il y a la repentance. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. À cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez ici, quand vous continuez la lecture, vous allez voir que au verset 41, ceux qui acceptèrent la parole, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta. Donc ces gens ici ont été baptisés à Jérusalem au nom de Jésus-Christ. On peut prendre aussi Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, au verset 16, la Bible dit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Donc,
Et ici c'est à Samarie. Quand vous lisez bien cela, vous allez voir que à Samarie, il y avait un certain Simon le magicien. Vous lisez à partir du verset 5. La Bible dit, donc Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, et il prêcha Christ. Donc il a prêché Christ. Et les foules entières, les foules tout entières étaient attentives. Donc nous devons être attentifs quand nous écoutons la parole de Dieu. Ils étaient attentifs à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait, et vous verrez quand vous continuez la lecture, il y avait un certain Simon le magicien. La Bible dit qu'il avait longtemps étonné les gens par ses actes de magie. Il les avait tellement embrouillés. Mais quand Simon le magicien a vu Philippe, Philippe qui a prêché Jésus-Christ, et la Bible dit au verset 13, Simon lui-même crut. Il crut, celui qui était le magicien, il crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Mais cet homme Simon, mon frère, ma soeur, nous voyons que c'était un homme aussi qui n'avait pas de bonnes intentions quand vous lisez la parole de Dieu. Il a été baptisé, mais après son baptême, quelqu'un qui a été converti, mais suivez son langage. Quand il voit que Dieu utilisait beaucoup les apôtres, mon frère, ma soeur, les dons ici, c'est Dieu qui fait des dons. Amen. Il ne faut pas chercher à imiter les autres. Dieu, c'est lui qui appelle, c'est lui qui fait grâce. Ne cherchez pas à imiter, ne cherchez pas à copier les autres. Si tu n'as pas le don de parler en langue, il ne faut pas tromper les gens. Tu commences à parloter, tu dis que tu parles en langue. Ou, comme il y a d'autres églises qui forment même les gens comment parler en langue. Regardez à quel niveau Satan peut tromper les gens. Le parler en langue, c'est un don qui vient de Dieu. Que ce soit les prophéties, ça vient de Dieu. Même les 5 ministères, c'est Dieu qui appelle. Éphésiens chapitre 4, on garde la page, on va dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ici, c'est Dieu qui fait ces dons-là. Et si vous retournez un peu en arrière, au verset 8, au verset 8, ou au verset 7, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs,
Il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est Dieu qui fait ça. Au verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quand Dieu fait cela, c'est pour un but. Il fait tous ces dons, c'est pour l'édification du corps de Christ. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et maintenant, voyez cet homme Simon le magicien. Lui, quand il a vu, lui il était en train d'observer les apôtres. Il regarde le miracle qui se faisait. Mon frère, donc nous devons, si Dieu vous appelle, restez avec cet appel-là. Si vous êtes évangéliste, n'enviez pas celui-là, l'enseignant. Si Dieu vous a appelé à enseigner, n'enviez pas l'évangéliste. Que chacun s'accroche à son ministère. Que chacun s'attache à son ministère. Vous voyez que Philippe, après son baptême, lui qui était un magicien, qui a prétendu donner sa vie à Christ, baptisé dans l'eau, et quand il est sorti de l'eau, il sort de l'eau, lui voulait rester toujours, il voulait toujours rester, je ne sais pas, être quelqu'un là qui étonnait toujours les gens, puisqu'on le voit quand il quitte l'eau. La Bible dit, lorsque Simon, au verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il leur offrit de l'argent. Il offrit de l'argent aux apôtres en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Non, mon frère, il ne faut pas envier le ministère de l'autre. Nous pouvons prier pour vous. Si Dieu ne vous avait pas vu, rien ne va se faire. Cet homme ici, vous voyez qu'il sort de l'eau. Il avait des objectifs. Il n'avait pas cru avec son cœur. Il avait cru avec sa tête. Lui, il est venu pour faire l'argent. Tout cela là, ce sont des distractions. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons être attentifs. Regardez cet homme Simon. La Bible dit, si on peut retourner même en arrière, à partir du verset 13, pour que vous compreniez. Le verset 12, quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait, quand les gens ont cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Quand vous annoncez ça, vous annoncez cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ. Les hommes et les femmes vont aussi donner leur vie à Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a fait en ce temps-là, il le fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Donc quand vous proclamez la bonne nouvelle, vous parlez du nom de Jésus-Christ.
Les gens vont donner leur vie à Christ. Mais ne soyez pas surpris. Parmi ces gens-là, il ne peut pas y manquer aussi de Simon. Amen. Il ne peut pas aussi y manquer de Simon. Simon est mort. Mais son esprit est encore dans certains. Donc vous comprenez ici, il dit, après, quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Hommes et femmes se firent baptisés. Nous avons eu notre campagne d'évangélisation. Nous avons vu, vous avez vu vous-même, combien de gens on a baptisé ici. On a baptisé beaucoup de gens. Mais où sont-ils? Oui. Les gens sont venus, ils ont entendu la bonne nouvelle. Ils ont entendu la bonne nouvelle. Et ils ont entendu le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils se sont fait baptiser. Quand la bonne nouvelle est annoncée, et en parlant du nom de Jésus-Christ, les gens donnent leur vie à Christ. Et Simon lui-même est cru. Écoutez. Et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Amen. Suivez-moi très bien. Après avoir été baptisé, c'est Philippe qui a baptisé Simon. Après l'avoir baptisé, la Bible dit il ne le quitta pas. Il est toujours avec Philippe. Peut-être il était même devenu diacre dans l'église de Philippe. Puisqu'il ne le quittait pas. C'est ce que la Bible dit. Il était là. Mais écoutez, la personne qui a cru, qui a été baptisée, et c'était une personne remarquable, puisqu'il étonnait les gens. Et comme la Bible même en parle, c'est-à-dire que ce n'était pas un homme ordinaire. C'est quelqu'un qui était bien connu. Après s'être baptisé, mais lui, il était toujours dans ces histoires-là. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Si vous croyez avec la tête, c'est un problème. Il faut croire avec le cœur. Mais cet homme Philippe et Simon, la Bible dit Simon lui-même est cru. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement. Regardez un peu cet homme. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Maintenant, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Maintenant écoutez, ceci arrivé chez les Samariens et chez les Samaritains. Quand Pierre et Jean sont arrivés en Samarie, la Bible dit ils prièrent pour eux. Ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ça, nous sommes à Samarie. Le baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Ils reçurent le Saint-Esprit. Maintenant écoutez, c'est ce qui est intéressant. L'homme qui ne quittait pas Philippe. Amen. Donc il ne quittait pas Philippe. Pierre et Jean sont arrivés.
ils sont arrivés. Comme le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, Pierre et Jean ont prié pour les gens. Ceux qui avaient cru, ils ont reçu le Saint-Esprit. Philippe qui ne quittait pas Simon qui ne quittait pas Philippe. Quand il regarde Pierre et Jean, il voit comment Pierre et Jean ont prié pour les gens. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Écoutez maintenant la lecture. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça avec les affaires de Dieu. Si Dieu ne vous a pas appelé, ne vous a pas appelé. S'il ne vous a pas appelé, mon frère, restez très loin. S'il ne vous a pas appelé, ne vous a pas appelé. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui envoie. Amen. Nous ne pouvons pas avoir une école qui forme les prédicateurs. Non. Là, c'est dans les dénominations où on forme les gens et puis on leur donne des certificats. Tu deviens évangéliste, tu deviens ceci. Ce sont les hommes qui te donnent ce don-là. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu te donne, mon frère, ma soeur, le don de Dieu est manifeste. Le don de Dieu ne se cache pas. Il leur accorde de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Peut-être il leur a donné de l'argent. Philippe ne savait même pas. Lui regarde et dit, ah, c'est comme ça. Oh non, non, non. Il va prendre de l'argent. Accordez-moi aussi ces pouvoirs. Écoutez ce que les apôtres ont répondu. Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mon frère, donc quand Dieu ne vous a, si Dieu vous appelle au ministère, quand Dieu vous appelle, il va vous équiper. Celui qui appelle, il équipe aussi. Regardez l'appel de Paul. Paul, sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas, il allait pour persécuter l'église avec ses lettres dans ses poches. Mais la Bible dit, sur son chemin, il rencontrait une lumière. Quand il a rencontré une lumière, et il tomba, et après tout cela, il a demandé, il dit, il a demandé au Seigneur Jésus, il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur s'est révélé à lui. Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Et il lui a donné des directives à suivre. Vous verrez que le même Seigneur apparu à Ananias. Il apparut à Ananias. Il dit, Ananias, va dans telle rue. Tu vas trouver Saul de Tarse. Tu prieras pour lui. Tu vas lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Ananias, il dit, Seigneur, cet homme-là, est-ce que tu le connais? C'est un mauvais celui-là. Le Seigneur dit, non, je ne veux pas. C'est bien, tout ce que tu veux me dire, c'est bien. Mais celui-là, c'est un instrument que je me suis choisi. Amen. C'est Dieu qui choisit. Quand l'homme te choisit, après-demain, comme celui qui t'a choisi, il va t'enlever. Amen. Puisqu'il t'a choisi. S'il t'a choisi et que tu commences à prêcher autre chose que ce que pourquoi il t'a choisi, il t'écarte. Mais quand Dieu t'a choisi, il t'accompagne. Dieu, c'est celui qui nous appelle, et quand il nous appelle, il nous équipe.
Simon qui dit, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. C'est comme ça que beaucoup de gens croient. Ils croient que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. C'est pourquoi on le voit dans les dénominations. On prie pour eux, ils vont donner des offrandes à la personne qui a prié pour eux. Non, c'est mon père spirituel. C'est mon père spirituel. Non, ça c'est très fort. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Pour savoir qu'un don vient de Dieu, on va voir cela. Un don qui vient de Dieu, donc un don, quelqu'un qui a le don de prier pour les malades. Il ne va rien espérer de vous. Il a reçu gratuitement. Et aussi quand il prie pour vous, c'est gratuitement. Non, frère, j'ai prié pour vous. Vous avez trouvé du travail. Et le premier salaire, vous venez, pasteur. Vous avez prié pour moi. Voici mon premier salaire. Ça, c'est l'escroquerie dans les affaires de Dieu. C'est l'escroquerie dans les affaires de Dieu. Que celui qui donne avec joie. Amen. Il faudrait que quand je viens te donner, je dis pasteur, c'est mon premier salaire, je voulais te donner. Je donne avec joie par amour. Je ne donne pas par intimidation d'une prédication. Non. Je ne fais pas cela. Je le donne avec amour. Oh non, venez s'aimer. Venez s'aimer. Ça c'est faux. Quelqu'un maintenant qui va s'aimer, il n'a pas la joie. Il n'a pas de quoi manger. Il va d'abord s'aimer. Si vous ne s'aimez pas, oh la souffrance va... Non. Arrêtons un peu ça. C'est pourquoi vous voyez, c'est le même esprit de Simon qui est encore actuellement. Et ça c'est très grave. Quand on voit cela même dans le message, c'est très très grave. Que celui qui donne avec joie. Il ne faudrait pas donner. Tu donnes avec regret. Non, Dieu n'approuve pas une telle offrande. Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il dit, il n'y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen. Cet homme Simon, dont le cœur n'était pas droit devant Dieu, nous avons lu avec vous, il a été baptisé. Il a été baptisé en Jésus-Christ. Et la Bible dit, il ne quittait pas Philippe. Il était toujours là pour servir. Il était toujours prêt. Mais dans son cœur ou dans sa tête, il s'est caché quelque chose. Lui là, quand il a vu Pierre et Jean venir, il voit, ah c'est comme ça. Il s'est référé à ces actes de magie. Il s'est trompé. Il s'est dit que comme je suis devenu en Christ, je peux continuer mon commerce là de la magie, mais en utilisant le nom de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe actuellement. Nous avons beaucoup de Simon les magiciens. Mais ils vous étonnent par les actes de magie. La Bible dit, mais les élus
ne seront point séduits. Les élus ne seront pas séduits. Les apôtres, Pierre qui dit, il dit, répands-toi. Mais il était baptisé, non? Il était baptisé par Philippe. Mais il a quitté l'eau. Il voit les apôtres venir de Jérusalem. Il voit comment le Saint-Esprit s'acquérait par imposition de main. Il a voulu acheter cela. Quelqu'un qui ne quittait jamais. Vous croyez qu'il est frère? Non. Moi j'ai cru longtemps. Ce n'est pas le nombre d'années. Amen. Ce n'est pas le nombre d'années. J'ai cru longtemps ce message. Moi je n'ai pas cru à Tchaourou. David doit montrer réellement si tu as cru ou pas. David doit montrer. Le problème, ce n'est pas d'avoir cru longtemps. Le problème, c'est que Dieu veut voir sa parole dans ta vie. Il faudrait que les gens témoignent, disent que celui-là, c'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu. Quelqu'un qui est trempé dans l'eau, après l'eau, il est toujours la même personne. Même s'il ne le fait plus publiquement, il le fait en cachette maintenant. Comme il a été baptisé, les frères vont me voir. Les frères vont me voir. Maintenant, il le fait en cachette. En cachette. Mais quand l'occasion se présente, je dis non, c'est comme toujours de l'autre côté. Donc je peux continuer à faire mes magies, mais en Jésus-Christ. C'est ce que Simon pensait. Mais Pierre le reprend, il dit, Simon, répands-toi. Simon, lève-toi. Non, répands-toi. Donc de ta méchanceté. C'est une méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Quelqu'un qui est là avec Philippe, mais la pensée de son cœur n'est pas correcte. Il dit répands-toi pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée si il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer. Et tu es dans les liens de l'iniquité. Non, frère, c'est notre frère. Il a été baptisé. C'est le frère Badosa qui l'a baptisé. Ça m'importe peu. Que ce soit le frère Badosa qui l'a baptisé, que ce soit le frère Théodore qui l'a baptisé, que ce soit moi-même qui l'ai baptisé, que ce soit le frère, je ne sais pas, Minga ou le frère Kaka, mais ça importe peu. Nous voulons voir la vie. Nous voulons voir réellement que la personne a changé. Je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens d'iniquité. Bien qu'il était baptisé, lui était toujours dans les liens. Ce sont des gens qui croient avec la tête. Non, quand je vais me faire baptiser, voyez, je serai aussi parmi les frères, je serai tout proche. Il s'approche des frères pour mieux faire l'aventure. Et il commence à faire souffrir les frères. Répands-toi. Répands-toi de ta méchanceté. Si tu es là ce soir, répands-toi de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Simon répondit,
Ah, priez vous-même le Seigneur pour moi. Afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage de la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Mon frère et ma soeur, le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Il dit allez partout, prêcher la bonne nouvelle. Retournons encore dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ne prêchez pas les credos. Ne prêchez pas le pasteur a dit. Non. Prêchez ce que la Bible dit. Quelqu'un vous lui montrer ce que la Bible écrit noir sur blanc. Mais il s'attache à sa philosophie de son pasteur. Il est là. Depuis qu'il avait quitté la dénomination, lui, il a toujours ça en tête. Tu vas lui montrer des écritures et des écritures. Il ne change pas. Il est là. Donc lui, il est là. Il s'en fout. Prêcher la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus. À toute la création. C'est lui qui croira. Donc premièrement, il faut croire. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne croient pas, mais qui se font baptiser. Ils ne savent même pas pourquoi ils se font baptiser. Tu peux être là ce soir. Tu ne sais pas pourquoi on t'avait baptisé. Tu ne sais pas. C'est parce qu'on t'a appelé. On dit non, allons dans cette église. Si on te baptise, là tu deviens aussi un frère. Non. On ne devient pas frère. On ne devient pas sœur. On est sœur. Et on est frère. C'est une naissance. Amen. Qui est accompagné de bonnes œuvres, qui est accompagné par une vie nouvelle. Si tu étais voleur, quand tu as été baptisé, le vol cesse. Si tu étais prostitué, après le baptême, la prostitution disparaît de soi. Mais ce n'est pas l'occasion pour toi de changer de camp en continuant tes affaires là, en utilisant le nom de Jésus. Tu escroquais les païens, maintenant tu commences à escroquer les frères et les sœurs. Toujours au nom de ce message ici. Frère, il est bon et agréable aux frères de demeurer ensemble. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. D'abord, on croit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et vous voyez que quand Pierre a parlé de ça, dans Actes chapitre 2, là où nous étions, au verset 38, il dit, Pierre leur dit, quand ces gens avaient des cœurs vivement touchés, comme ce soir, si ton cœur est vivement touché, écoute ce qu'avaient fait les autres. Il dit, après avoir entendu ces discours, il dit sur le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Amen. Il faut d'abord la repentance. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ.
Vous comprenez? Il faut d'abord la repentance. Et vous voyez, cet homme ici, Simon le magicien, lui qui était baptisé, lui qui avait fait semblant de croire, il avait fait semblant de croire. Puisque ses actions après le baptême l'ont prouvé. Avant son baptême, ils étonnaient les gens par ses actes. Philippe arrive dans la ville, campagne d'évangélisation en Samarie. Les gens ont cru. Les gens ont cru. Parmi les gens qui ont cru, Simon le magicien a cru. Il change de camp avec ses mauvaises actions. C'est pourquoi, quand Pierre est venu, il dit répands-toi donc de ta méchanceté. Il était méchant. Il avait encore la méchanceté, l'iniquité en lui. Mon frère, ma soeur, le baptême, comme nous l'avons dit, c'est au nom de Jésus-Christ. Lisons Genèse. On va chuter par là. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. C'est le temps que nous vivons encore. Le verset 1, verset 2. Et nous allons sauter. Nous irons au verset 5. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, écoutez, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes les fils de Dieu. C'est ça, je pense que c'est ce que tu as traduit. Considérons. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. La Bible dit, on va lire ensemble. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ça, c'est l'amour libre. Donc, ils ont pris. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. La méchanceté était grande, comme celle qu'on a vue dans Simon le magicien. On peut l'appeler ainsi, parce que lui-même, après le baptême, il était toujours Simon le magicien, puisqu'il cherchait toujours à continuer son job là. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc chaque jour, les pensées se portent toujours vers le mal. Tu es dans la maison, tu ne penses que le mal. Le mal de ton mari, le mal de ta femme, le mal de tes frères. Donc toi là, tu ne respires que le mal. Donc la méchanceté en toi. La méchanceté des hommes était grande. Toutes les pensées de leur cœur se portaient toujours et se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Si tu es là et que tes pensées ne se portent que vers le mal, mon frère, ma soeur,
C'est le temps que le Seigneur te donne. Je vais te parler aussi comme Simon, le magicien. Comme on a dit à Simon le magicien. Pierre lui a dit, répands-toi. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu merveilleux. Il n'aime jamais la mort d'un pécheur. C'est pourquoi il nous parle toujours. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas toujours penser de mal. Que tout ce que vous faites en action ou en parole, faites-le au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On va continuer demain. Frère Théodore, venez. On va continuer demain, Dieu voulant.